Salut à vous mon ami, c'est Wendell Benjamin Etienne d'E-Web. Aujourd'hui, je vous apporte un épisode très simple, mais je vous assure très profond, intitulé « Dieu est en votre faveur ». Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Psaume 57, verset 3. Parfois, nous frappons aux mauvaises portes quand nous sommes en situation difficile. Plaçant tout notre espoir sur des humains mortels et changeants, souvent nous ne récoltons au final que la déception, le mépris et l'abandon. Pour toutes ces raisons et bien d'autres, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel, nous dit Jérémie 17, verset 5. Parfois les humains à qui nous avons recours ne nous aident pas, non parce qu'ils sont mauvais ou insensibles, mais parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas intervenir. Celui à qui nous pouvons crier à plein gosier et à n'importe quel moment pour venir à notre secours est le Dieu qui a toujours agi en notre faveur. Il ne nous dira jamais que s'il était là, telle ou telle chose ne serait pas arrivée. Avant même que nous fassions appel à lui, il était déjà au courant de nos détresses. Avez-vous la certitude que Dieu agit en votre faveur? Tout le problème est bien dans cette question. Si Dieu est votre Père, vous devez absolument croire que tout ce qu'il fait est en votre faveur. Dieu n'est pas contre vous, il est plutôt pour vous. Il est votre refuge, votre appui et le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 2. Apôtre Paul avait tellement raison quand il fit cette question. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, verset 31. L'une des stratégies de tous les temps de Satan est d'essayer de nous faire croire que Dieu n'agit pas en notre faveur. C'est cette même vieille stratégie qu'il a utilisée pour tenter Ève dans le jardin. Ne cédez pas à son mensonge, même si vous n'entrevoyez pas encore la pluie du ciel. Pris dans ce piège de Satan, beaucoup de gens qui aimaient Dieu sont parvenus au fil du temps à ne plus vivre dans la reconnaissance à Dieu. Ils pensaient que Dieu leur privait de quelque chose de précieux ou du bonheur d'ici-bas. À force de persister dans l'ingratitude, ils devenaient frustrés et très en colère contre Dieu. Au final, le résultat est l'abandon de Dieu pour partir en quête de ce qu'ils considèrent comme bonheur et bien. Choisissez aujourd'hui d'écouter la voix de celui qui ne vous trompera jamais. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre comme épreuve, criez à l'Éternel. Vous pouvez maintenant avoir la garantie absolue qu'il y a quelqu'un qui vous écoute et qui se tient à vos côtés dans tous les combats que vous menez dans cette vie. Il ne vous décevra jamais. Il est en votre faveur. N'oubliez pas, Dieu agit toujours en faveur de ceux qui espèrent en lui. Voudriez-vous à présent réfléchir sur ces questions? Avez-vous parfois l'impression que Dieu est contre vous? Si oui, dans quelle situation? Arrêtez-vous de crier à Dieu parce qu'il ne vous a pas encore répondu? 3. Qu'est-ce que Dieu vous demande de faire, de cesser de faire ou de continuer à faire en réponse à cette réflexion? Merci, que Dieu vous bénisse abondamment.